Ma famille a supprimé ma fille de 7 ans de la vidéo de Noël familiale. Nous avons tous voté, tu ne fais pas partie de la famille, a déclaré ma sœur. Ma fille a fondu en larmes. Moi, je n'ai pas pleuré. J'ai agi. Dès le lendemain matin, leur vie a commencé à s'effondrer. La veille de Noël affichait cette chaleur artificielle, celle que l'on ressent face à des sourires forcés et un four réglé trop haut. Le salon de mes parents sentait la bougie à la cannelle et l'attention. Rachel, ma sœur, dirigeait les opérations, comme à son habitude. Elle appelait le projet de cette année, notre héritage. Il y avait même un œuf rouge scotché sur le téléviseur, car ce soir, c'était la grande première. Son mot, pas le mien. Ma fille, Anna, était assise devant moi sur le tapis, elle rayonnait littéralement. Cela faisait des semaines qu'elle parlait de cette vidéo, racontant à sa maîtresse, à ses amis, et à quiconque voulait l'entendre, qu'elle allait être dans un film de Noël. Elle s'était brossé les cheveux 3 fois avant de partir, et n'arrêtait pas de me demander si ses chaussures à paillettes faisaient assez, cinéma. « Tu penses que grand-mère va aimer ?» demandait-elle. « Elle va adorer, lui ai-je répondu. J'espérais avoir raison. Rachel a tamisé les lumières. Très bien, tout le monde, rangez vos téléphones. Faisons de ce moment quelque chose de spécial. L'écran s'est animé. Il y avait de la musique, des grelots de traîneaux, de la neige. Puis, les visages familiers sont apparus. Maman préparant des biscuits. Papa faisant semblant de réparer une ampoule, pendant que tout le monde riait. Le groupe de parents présents ricanait. C'est trop mignon, a lancé quelqu'un. Puis, les enfants de Rachel ont rempli l'écran, couverts de farine, en poussant des éclats de rire. Applaudissements. J'ai souri et j'ai attendu. 5 minutes. Rien. 10 minutes. Toujours rien. Mon estomac a commencé à se nouer. La caméra balayait la famille en train de décorer l'arbre, sauf que, le cadrage s'arrêtait net, juste avant d'atteindre l'endroit où Anna et moi nous tenions ce jour-là. Le montage sautait à une autre scène. Nous n'y étions pas. La voix de Rachel résonnait sur les images, la famille, c'est ce que l'on construit ensemble. Quelqu'un a soupiré de bonheur, c'est magnifique. Anna s'est retournée pour me regarder. Quand est-ce qu'on apparaît ? J'ai dégluti avec peine. D'une minute à l'autre. Mais le générique a défilé. Montage, Rachel. Nouveaux applaudissements. De vrais applaudissements. Anna a cligné des yeux. Maman, on est où ? La pièce est devenue très silencieuse, du moins pour moi. Même si tout le monde parlait, je n'entendais que les battements de mon cœur dans mes oreilles. Rachel serrait déjà maman dans ses bras, laquelle pleurait pour des raisons obscures. Papa a levé son verre. À la famille. Je me suis levé avant que ma bouche ne dise quelque chose que je regretterais. Excusez-nous. Personne ne m'a retenu. Dans le couloir, j'ai pris une longue inspiration. Derrière moi, les petits pas d'Anna se sont dépêchés de me rattraper. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit, mais ma voix s'est brisée. Tu n'as rien fait de mal. Elle s'est frotté les yeux. Peut-être qu'il n'aimait pas ma tête. Cette phrase m'a frappé comme une gifle. Je suis retourné à l'intérieur. Rachel servait des verres, toujours rayonnante. Juste une petite question, ai-je dit. Ma voix était calme, d'un calme qui m'a fait peur à moi-même. On n'était pas dans la vidéo. Elle n'avait même pas l'air coupable. Oh, ça. C'était juste trop long. On a dû couper quelques passages. Quelques passages. Elle a haussé les épaules. Ça ne semblait pas cohérent. Tu sais, avec le thème de la famille. Je l'ai fixé du regard. Tu as coupé une enfant de 7 ans au montage, par souci de cohérence ? Rachel a baissé la voix. C'était du venin enrobé de douceur. Ne fais pas une scène. On en a tous discuté. On a estimé que ça ne correspondait pas au message global. Et le message, c'est que nous sommes une famille unie ? Ai-je ri, car l'autre option était le meurtre. Donc, tu nous as effacés pour être plus fidèles à la réalité. Elle a croisé les bras. Tu as été distante, Julia. On a voté. Ça ne sonnait pas authentique.
Vous avez voté? C'était unanime. Elle a marqué une pause, puis a lâché ces mots comme s'ils ne signifiaient rien, nous avons tous voté. Tu ne fais pas partie de la famille. Je l'ai regardé fixement. Tu viens vraiment de dire ça à voix haute. Rachel a incliné la tête. Il vaut mieux être honnête. Les pleurs silencieux d'Anna ont rempli le silence. Maman est apparue, les sourcils froncés. Ma chérie, s'il te plaît. Elle fait de la peine aux enfants. C'est elle, l'enfant, ai-je répondu, mais vous ne l'avez juste pas remarqué. Rachel a levé les yeux au ciel. Julia, s'il te plaît. Ne gâche pas Noël. J'ai ri. Tu l'as déjà fait. J'ai pris la main d'Anna, j'ai attrapé nos manteaux, et je suis sorti. Personne ne nous a suivis. Pas une seule personne. Dehors, le froid m'a frappé comme une vérité brutale. Anna a pressé son visage contre mon manteau. Est-ce que j'étais trop bête? Je ferai mieux la prochaine fois. J'avais la gorge serrée. Tu étais parfaite, mon bébé. Absolument parfaite. Elle a hoché la tête, mais sa lèvre tremblait. Alors pourquoi ils m'ont enlevé? Parce qu'ils le pouvaient, ai-je pensé. Parce que c'était facile. Le ciel était d'un noir de velours, le genre de noir qui rend les lumières de Noël cruelles. Une fois rentrée, elle est allée directement dans sa chambre. Je l'ai entendue parler doucement à son ours en peluche, récitant les mêmes répliques qu'elle avait répétées pour la vidéo « Joyeux Noël de la part de notre famille à la vôtre ». Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé les lumières clignotantes du sapin. Une allumée, une éteinte, une allumée, comme un signal d'alarme. Chaque année, ma sœur trouvait un nouveau moyen de me rappeler que nous n'étions qu'une note de bas de page. Cette année, elle l'avait simplement officialisé. Je voulais appeler quelqu'un, hurler, exiger des explications, mais il n'y avait plus personne à appeler. Le téléphone est resté éteint sur la table basse. Au bout d'un moment, Anna est sortie en pyjama. Ses yeux étaient gonflés, mais elle essayait de sourire. Peut-être que l'année prochaine, on pourra faire notre propre vidéo, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Peut-être qu'on le fera. Elle a grimpé sur mes genoux, toute petite et chaude, sentant le shampoing et le chagrin. Maman? Oui. Je crois qu'il ne nous aime pas. J'ai posé mon menton sur ses cheveux. Alors, on s'aimera assez pour nous deux. Elle a hoché la tête contre moi, fatiguée. D'accord. Je l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle s'endorme, la lueur du sapin dansant sur son visage. Et dans ce calme, quelque chose en moi s'est durci. Ce n'était pas de la colère, ni un désir de vengeance, mais une certitude. Il pouvait nous effacer autant qu'il le voulait. Cette fois, nous allions faire en sorte que tout le monde nous voie. Les familles comme la mienne n'ont pas besoin de méchants, elles ont juste besoin de silence. Et j'avais rempli ce rôle à la perfection. J'étais l'enfant du milieu. Rachel la meneuse, Luc le chouchou, et moi, le bruit de fond. Rachel gérait nos vies comme une entreprise. Chaque événement avait un thème, un horaire, et un compte-rendu. C'était l'enfant qui recevait des bons points, juste pour avoir donné des ordres aux autres. Luc était le bébé, la mascotte de la famille. Il pouvait encastrer une voiture dans le garage, et papa dirait que ce sont des trucs de garçon. Moi, j'étais la personne stable. Fiable, invisible, le genre d'enfant que les professeurs oubliaient d'interroger. Maman se vantait souvent, Julia, c'est notre enfant facile. Facile, ça voulait dire silencieuse. Facile, ça voulait dire oubliable. À l'adolescence, j'ai commencé à écrire des histoires. De petites scènes de films dans des cahiers bon marché. Des familles qui se remarquaient les unes les autres. Des enfants que l'on choisissait en premier. Une fois, j'ai dit que je voulais étudier le cinéma. Rachel a ri, comme si j'avais annoncé vouloir rejoindre un cirque. Maman a dit, ma chérie, ce n'est pas un métier. Tu es douée avec les ordinateurs. Alors, je suis devenu doué avec les ordinateurs. J'ai plié mes histoires et je les ai rangées. Des années plus tard, j'ai rencontré un homme qui me regardait comme si je n'étais pas, au milieu, de quoi que ce soit. Il était charmant, de cette façon qu'ont les gens qui parlent vite et font trop de promesses, ce qui ressemble à de l'amour quand on n'a jamais été cru auparavant. Le temps que je réalise que j'étais enceinte, il était déjà parti.
Quand je l'ai annoncé à mes parents, ils ont réagi comme si j'avais mis le feu à la maison. Rachel a dit, eh bien, il faut bien que quelqu'un serve de leçon à la famille. Maman a pleuré, non pas pour moi, mais pour sa réputation. Papa a juste fixé le vide, déçu que je n'ai même pas réussi à obtenir une bague dans l'histoire. Anna est née en pleine santé et très bruyante, deux choses que ma famille ne savait pas gérer. Pour eux, la maternité célibataire était quelque chose que l'on murmurait, pas quelque chose que l'on vivait au grand jour. Quand je l'emmenais pour les fêtes, maman la présentait comme la petite situation de Julia. Mais ensuite, Luc a eu un bébé, lui aussi. Une aventure sans lendemain, dont il se vantait devant une bière. Et d'une certaine manière, cela le rendait intéressant. Maman le trouvait charmant. Papa le disait sauvage. Rachel le trouvait chanceux. Apparemment, pour les hommes, la parentalité accidentelle était adorable. Pour les femmes, c'était la preuve d'un manque de jugement. Nous avions tous les trois des enfants à ce moment-là, mais seulement 2 d'entre nous avaient des photos encadrées sur la cheminée. Les enfants de Rachel étaient pratiquement une marque déposée, tenues assorties, sourires chorégraphiés, et une aile entière de la maison de mes parents consacrée à leurs projets artistiques. La fille de Luc était la suivante sur la liste, visite le week-end, sa propre chaussette de Noël, sa photo sur la carte de vœux familiale. Maman avait même acheté un cadeau pour l'ex de Luc, l'année dernière. Elle fait partie de la famille maintenant, avait-elle dit. J'ai regardé l'étiquette au nom d'Anna sur la pile de cadeaux. Son prénom était encore mal orthographié. Pourtant, je continuais de venir. Je me disais qu'il était important qu'Anna connaisse ses cousins. Les enfants de Rachel l'adoraient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient censés la voir comme inférieure. Alors, quand Rachel a eu l'idée de la vidéo de Noël familiale, j'ai dit oui. Cela ressemblait à une trêve, peut-être même à un nouveau départ. Elle a engagé un caméraman, Evan. Calme, poli, le genre d'homme qui semble s'excuser d'exister. Il a passé le mois à filmer tout le monde. Les enfants de Rachel préparant des biscuits, la fille de Luc faisant de la luge avec grand-père, et même l'ex de Luc, riant en arrière-plan en servant du chocolat chaud. J'ai demandé, tu as besoin de nous pour autre chose? Rachel a souri. On verra comment tout cela s'assemble. Je n'avais pas réalisé que « s'assembler » signifiait nous supprimer. J'ai essayé de ne pas remarquer le schéma répétitif, mais c'était impossible à ignorer. Rachel avait les projecteurs. Luc avait l'indulgence. Et moi, j'avais des rappels constants de la gratitude que je devais éprouver, rien que pour avoir le droit d'être dans la pièce. Quand maman parlait de Luc, elle disait « Il est tellement doué avec sa fille ». Traduction, il est venu 2 fois ce mois-ci. Quand elle parlait de moi, elle disait « Julia fait de son mieux ». Traduction, nous avons honte, mais au moins elle paie ses factures. Pourtant, je croyais aux secondes chances pour le bien d'Anna, pas pour le mien. Quand Rachel a demandé si nous viendrions pour la projection finale, Anna a poussé un cri si fort que le chien des voisins en a aboyé. Elle a préparé sa robe des jours à l'avance, et a répété ses répliques pour l'interview qu'Evan avait filmée. Elle disait, ça va montrer à tout le monde que nous sommes une vraie famille. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire la vérité, nous l'étions déjà. C'est juste que cela ne comptait pas, à moins que Rachel ne l'approuve. En y repensant maintenant, je vois à quel point c'était évident, les sourires polis, les appels manqués, la façon dont la fille de Luc avait son propre solo dans le champ commun, tandis que la partie d'Anna s'était mystérieusement perdue au montage. Rachel disait toujours qu'elle voulait une famille parfaite en apparence. Elle l'a finalement obtenue, en supprimant les parties qui prouvaient le contraire. J'avais passé ma vie entière à essayer d'appartenir à une famille qui éditait les gens en temps réel. Ce Noël-là, je n'avais simplement pas réalisé que le montage final arrivait. Le soir où nous sommes rentrés de Noël, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon application bancaire. En 5 clics, chaque virement automatique intitulé « Fonds familial » ou « Budget vacances de Rachel » a été supprimé. Sans avertissement, sans explication. Supprimé. 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 S'ils voulaient que je sois hors de leur vie, j'allais leur donner la version propre. Je suis resté longtemps à fixer l'écran après cela, attendant de me sentir coupable. Ce ne fut pas le cas. Anna n'a pas beaucoup parlé cette semaine-là. Elle avait arrêté de pleurer, ce qui, d'une certaine manière, faisait plus mal.
Elle errait simplement dans l'appartement, en fredonnant des chansons de Noël à voix basse, comme si elle essayait de se rappeler ce que l'on ressentait avant. Je l'ai trouvée assise près de la fenêtre, les genoux ramenés contre sa poitrine. « Mon bébé » ai-je dit doucement, « tu veux dessiner quelque chose ?» Elle a secoué la tête. « Personne ne veut voir ce que je fais. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Le genre de craquement silencieux qui ne fait pas de bruit, mais qui réorganise tout. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts, jusqu'à trouver Evan Ri Vidéo. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Evan, c'est Julia. Tu as déjà fait d'autres projets, n'est-ce pas? Pas seulement des vidéos de famille. Un silence. Oui, je fais des courts-métrages parfois. Pourquoi? J'en veux un, ai-je dit, pour ma fille. Il a semblé prudent. Quel genre de film? Un film qui lui donne l'impression qu'elle compte. Il a hésité. D'accord, je pourrais écrire quelque chose de court. Peut-être un film de 4 minutes. Elle en serait la star. On peut engager quelques acteurs locaux, faire quelque chose de beau, mais ce n'est pas gratuit. Combien? 6 000 $. Je n'ai pas scié. C'est d'accord. Il est redevenu silencieux. Tu es sûr? Je viens de retirer mon financement à une famille qui a effacé mon enfant de l'existence, ai-je dit. J'ai l'argent. Il a expiré bruyamment. Très bien, donne-moi une semaine pour planifier ça. Non, ai-je dit, fais-le vite. Elle est en train d'oublier comment on sourit. Le lendemain matin, j'ai dit à Anna que l'homme qui avait filmé la vidéo de Noël l'avait appelée, parce qu'il n'arrêtait pas de penser à elle. Il veut que tu joues dans son nouveau film, lui ai-je dit. Elle a redressé la tête d'un coup. Vraiment? Moi. Vraiment. Tu commences les répétitions ce week-end. Elle a sauté du canapé et s'est mise à courir en rond dans le salon. Je dois m'entraîner. Ça parle de quoi? D'une petite fille qui trouve sa voix, ai-je répondu. Je ne lui ai pas dit que j'achetais cette voix. Evan m'a envoyé un court résumé ce soir-là. C'était une histoire douce, sur une enfant qui sauve Noël dans sa petite ville. Il a précisé que ce n'était pas sur le passé, pas directement, mais que cela montrerait sa bravoure. C'est tout ce que je voulais. Je lui ai dit, rends-lui son courage. Il m'a demandé si je voulais changer quelque chose. J'ai dit, non, mais j'ai ajouté une réplique à la fin, certaines lumières ne peuvent pas être éteintes. Il a répondu, c'est parfait. Le tournage a commencé ce week-end-là, dans l'auditorium d'une école qu'on nous avait prêtée. Anna portait sa robe rouge, celle de la vidéo de famille. Quand je l'ai vue sur le plateau, souriante sous les projecteurs, cela m'a frappé, je n'avais pas revu ce visage depuis la veille de Noël. Evan avait amené une petite équipe, 2 étudiants en cinéma avec des caméras, et quelques acteurs locaux qui avaient accepté de travailler gratuitement. Ce n'était pas glamour, mais c'était réel. Anna suivait les instructions comme si elle avait attendu toute sa vie qu'on lui dise quoi faire, par quelqu'un qui ne voulait pas l'effacer. Elle a appris ses répliques par cœur, a ajouté de petits gestes qui n'étaient pas écrits. À un moment donné, elle a improvisé une réplique et toute l'équipe a applaudi. Evan m'a murmuré, elle a ça dans le sang. J'ai souri. Elle tient ça du fait d'avoir survécu à sa famille. Le deuxième jour, il y avait une scène où elle devait pleurer. Je m'attendais à de fausses larmes. Au lieu de cela, elle a pleuré doucement, de façon si convaincante, avec ce même chagrin que j'avais vu dans la voiture après Noël. La pièce s'est figée. Quand Evan a crié « Coupé !», elle a levé les yeux vers moi et a souri à travers ses larmes. J'ai été bien. Tu as été parfaite, ai-je dit, la voix tremblante. Nous avons bouclé le film en 2 jours. Evan m'a serré la main à la fin. Tu sais, le résultat est bien meilleur que ce que j'espérais. J'aurai le montage fini bientôt. Bientôt, c'est quand? Une semaine, peut-être. Fais plus vite, ai-je dit. Elle surveille le courrier comme si elle attendait Hollywood. Il a ri. Tu es une super maman, Julia. Non, ai-je répondu, j'essaie juste de réparer ce qu'ils ont brisé. Cette nuit-là, après qu'Anna se soit endormie, j'ai vérifié mes économies. Le chiffre m'a donné le vertige. 6 000 $ envolés en 48 heures. Mais je me suis souvenu d'elle,
tournoyant sous les lumières du studio, souriant comme si rien de mal n'était jamais arrivé. Si la joie avait un prix, je le paierais encore. 3 jours plus tard, Evan m'a envoyé le lien. Premier montage pour Julia et Anna. J'ai attendu qu'Anna soit endormie, puis j'ai appuyé sur lecture. Le film s'ouvrait sur son visage, lumineux et confiant. L'histoire était simple, une petite fille sauvant sa ville de l'obscurité, en allumant une bougie à la fois. À la fin, je pleurais si fort que j'ai dû mettre pause. Ce n'était pas sur Noël. Ce n'était pas sur la vengeance. C'était sur la lumière, celle que l'on ne peut pas supprimer au montage. Le message d'Evan est arrivé 1 minute plus tard, c'est magnifique. On devrait le présenter à des festivals. Est-ce que je peux t'inscrire comme co-scénariste? J'ai fixé l'écran, les larmes séchant sur mon visage. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas effacé. J'ai répondu, oui, mais inscris-la en premier. Quand je suis allé voir Anna, elle dormait, une main serrant son ours en peluche, l'autre repliée en un petit point. J'ai écarté ses cheveux et j'ai murmuré, ils t'ont enlevé de leur histoire, ma chérie. Elle a bougé, les yeux s'ouvrant à peine. Mais maintenant, je suis dans la nôtre. J'ai souri. Exactement. Et pour la première fois depuis cette fameuse nuit, le monde semblait avoir de nouveau un sens. Quand le téléphone a sonné ce matin-là, je savais que ce ne serait pas de bonnes nouvelles. L'identifiant indiquait « maison ». J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité est une chose tenace. Julia, a aboyé Rachel avant même que je puisse dire bonjour. Tu ne manques pas de culot. Je me suis appuyé contre le comptoir. Bonjour à toi aussi. Tu trouves ça drôle? Tout le monde parle de cette interview. J'ai froncé les sourcils. Quelle interview? La voix de maman s'est jointe à elle, aiguë, paniquée. Ne joue pas à l'imbécile. Anna a parlé à ce reporter de la vidéo de Noël. Mon cœur a raté un bond. Qu'est-ce qu'elle a dit, exactement? Elle a dit, Rachel a imité la voix douce d'Anna de la façon la plus cruelle possible, ils m'ont coupé de leur film de Noël, mais ensuite, Monsieur Reese en a fait un juste pour moi. Il y a eu un bruit de froissement, comme s'ils s'étaient tous massés autour du même téléphone, prêts à attaquer en stéréo. La voix de papa est arrivée ensuite, assez forte pour que je doive éloigner l'appareil de mon oreille. On a des clients qui demandent si nous sommes les monstres de cet article. Tu te rends compte de ce que tu as fait à notre commerce? J'ai fermé les yeux. Leur petite boutique, celle couverte d'affiches sur les « valeurs familiales » et le « consommer local », aimer local, devait avoir un aspect un peu différent aujourd'hui. J'ai presque souri. Donc, les gens se reconnaissent dans une histoire sur l'effacement d'un enfant? Ai-je dit. C'est peut-être à cette partie-là que vous devriez réfléchir. Tu dois arranger ça. A sifflé Rachel. Appelle le journal. Dis-leur que ce n'est pas vrai. Dis-leur qu'Anna a tout inventé. Elle a 7 ans, ai-je dit platement. Les enfants de 7 ans n'inventent pas une trahison. Ils disent simplement la vérité à voix haute. Tu nous ruines. A dit maman. Non, ai-je répondu, vous l'avez fait tout seul. J'ai juste arrêté de nettoyer derrière vous. Il y a eu un long silence, brisé seulement par la dernière menace désespérée de Rachel. Si on perd le magasin, je ne te le pardonnerai jamais. Alors j'imagine qu'on est quitte, ai-je dit avant de raccrocher. Quelques semaines plus tôt, rien de tout cela n'existait. C'était juste un petit festival local, avec des chaises pliantes, du cidre tiède et un projecteur en équilibre sur une table bancale. Anna portait à nouveau sa robe rouge. Elle l'avait réclamée, c'est ma robe porte-bonheur, maman. Evan m'avait prévenu qu'il pourrait y avoir un reporter local pour couvrir l'événement. Ils adorent les histoires d'enfants du coin qui font quelque chose de grand, avait-il dit. Ne t'inquiète pas, lui avais-je répondu, elle est timide. On voit bien ce que j'en savais. Le film a été magnifique. Les applaudissements ont rempli la salle. Après, la reporter, une femme à l'air gentil avec un bloc-notes, s'est agenouillée près d'Anna. Ma chérie, a-t-elle demandé, qu'est-ce qu'on ressent quand on joue dans son premier film? Anna a rayonné. C'est incroyable. J'étais dans un autre film avant, mais ils m'ont enlevé. Oh. La reporter a souri. Qui ça?
Ma famille, a dit Anna avec simplicité. Ils m'ont coupé du film de Noël, alors Monsieur Ri en a fait un juste pour moi. Je me suis figé à mi-chemin de la table des collations. Les sourcils de la reporter se sont levés. C'est toute une histoire, ça. C'est vrai. A dit Anna fièrement. Il a dit que j'étais vraiment doué. Et c'est tout. 2 jours plus tard, un titre est apparu en ligne, une fillette locale brille après avoir été coupée de la vidéo de Noël familiale. Puis un autre, le scandale le plus croustillant de la petite ville, quand la famille devient une fiction. À la fin de la semaine, tout le monde savait exactement de quelle famille il s'agissait. Le magasin de Rachel, la fierté et la source de revenus de la famille, s'est vidé presque du jour au lendemain. Les gens passaient toujours devant, mais plus personne ne s'arrêtait. La petite cloche au-dessus de la porte restait silencieuse. Quelqu'un a laissé un avis d'une étoile en ligne disant « Produit charmant ». Dommage pour les propriétaires. Apparemment, la compassion est en option. À la 2e semaine, maman a appelé en suppliant « Julia, on coule. Les gens nous boycottent. S'il te plaît, dis à Anna de s'excuser. Dis que c'était un malentendu. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Je ne vais pas apprendre à ma fille à mentir pour vous, ai-je dit. Elle a dit la vérité. Vous devriez peut-être essayer, pour une fois. Maman a reniflé. Nous avons tous voté. Tu ne fais pas partie de la famille, a-t-elle répété, comme si le dire encore pouvait le rendre vrai. J'ai raccroché. Ce qu'il y a de drôle avec la vérité, c'est qu'elle se répand plus vite que les ragots. La station de radio locale a appelé Evan pour un commentaire. Il est resté simple, Anna est une jeune actrice talentueuse. Le reste parle de lui-même. En un mois, le court-métrage a commencé à circuler dans de petits festivals. Lors d'une projection, ils ont remis à Anna un certificat pour la « meilleure jeune actrice ». Elle le tenait comme s'il était en or massif. « Est-ce que ça veut dire que je suis une vraie actrice ?» a-t-elle chuchoté. « Ma chérie, ai-je dit, tu l'as toujours été. » Evan nous a souri du fond de la salle. Après, il a dit, « Tu sais, il y a un agent artistique ici ce soir. Est-ce que ça t'ennuierait si je vous présentais ?» J'ai hésité. Ce n'est pas un peu prématuré? Il a haussé les épaules. Ce qu'ils lui ont fait aussi était prématuré. Laisse-la profiter de ça. Alors, nous avons rencontré l'agent, une femme joyeuse nommée Donna, qui parlait vite et souriait beaucoup. Elle a dit, nous adorerions représenter Anna. On a beaucoup de publicité, des projets familiaux. J'ai vu le visage d'Anna s'illuminer. Pour une fois, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai signé les papiers. Au printemps, le magasin de Rachel avait fermé. La vitrine était vide, à l'exception d'un panneau délavé, à louer. Quelqu'un avait tagué, coupé la cruauté, sur le mur latéral. Maman et papa ont vendu le bâtiment pour couvrir les dettes. Luc a déménagé 2 villes plus loin pour échapper au drame. Et moi? Je dormais mieux. Je recevais encore de temps en temps un message furieux, j'espère que tu es contente. Je ne l'étais pas parce qu'il souffrait, mais parce qu'Anna ne souffrait plus. Un soir, après son premier petit tournage publicitaire pour une boulangerie locale, elle est rentrée à la maison avec un grand sourire, et encore un peu de glaçage sur sa manche. Maman, a-t-elle dit, devine ce que le réalisateur m'a dit? Quoi donc? Il a dit, tu as ça dans le sang. J'ai souri. Il a raison. Elle a marqué une pause. Tu penses que grand-mère et tante Rachel savent que je passe à la télé maintenant? Je pense que tout le monde le sait, ai-je répondu. Elle a rigolé, a enlevé ses chaussures et a couru dans le couloir. Je l'ai regardée partir, avec cette robe rouge suspendue dans le placard comme un drapeau que nous avions enfin récupéré. Il l'avait effacée une fois. Maintenant, tout le monde la voyait. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires.